Continuons notre série de vidéos sur les méthodes pratiques dans les espaces vectoriels. Alors, je vais présenter une méthode pour calculer une base de la somme de ce espace vectoriel, pour calculer une base de l'intersection, bien pour déterminer l'intersection de ce espace vectoriel, et aussi pour tester si une famille est libre ou si une famille représente une base d'un espace vectoriel donné. Donc, je vais dire rond. Alors, somme, intersection. Donc, je vais présenter maintenant comment calculer la somme, ou bien une base de la somme, une base d'intersection, comment voir si une famille est libre ou non. Donc, je reprends. Donc, E, c'est un cas espace vectoriel de dimension n. Je me donne une base E1, E2 jusqu'à En, une base de E. Et maintenant, je calcule le rang d'une famille de vecteurs. Donc, définition du rang. Je me donne V1, Vp, une famille de vecteurs de E, une famille de vecteurs de E, donc c'est une famille de vecteurs de E. Alors le rang de la famille V1, V2, Vn, pardon, Vp. Alors que l'on note, bon, on le note, que l'on note Rg pour dire rang, donc Rg de V1, Vp est défini par le rang de V1, Vp, c'est la dimension de vect de V1, Vp. Donc la dimension de ce espace engendré par V1, Vp s'appelle le rang de la famille V1, Vp. Alors on a quelques propriétés. Alors, simple à prouver et sont à retenir, c'est que le rang d'une famille V1, Vp, il est toujours inférieur ou égal à min le plus petit de n et p. C'est toujours inférieur ou égal à n, il est inférieur ou égal à p. Deuxièmement, c'est qu'une famille V1, Vp est libre. Alors, si seulement si le rang de la famille V1, Vp égale P. Donc, une famille composée de P vecteurs est libre si seulement si son rang est égal exactement à P. Donc, si on calcule le rang, s'il est différent de P, la famille n'est pas libre, c'est une famille liée. En particulier, vous avez une famille composée de N vecteurs est une base de E. Donc, si seulement si son rang est égal à N. Lorsque le rang est égal à n, la famille est libre et elle est dans ce cas libre maximale, alors ça forme une base de E. Alors je vais donner quelques exemples où je regarde est-ce qu'une famille est libre ou non en calculant son rang. Alors maintenant, calculer le rang, puisque le rang c'est la dimension de ce espace engendré par V1, Vp. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment déterminer la dimension. Donc c'est juste un échelonnement et regarder le nombre de lignes non nulles. Alors exemple, je vais donner un exemple pour calculer le rang et un exemple pour voir est-ce qu'une famille est une base. Donc je prends E égale à R3, je prends V1 égale à 1, 1, 1, puis je prends V2, un autre vecteur, V2 égale à 2, moins 1, 1, et je prends V3 égale, bon, je prends V3, bon, je prends donc c'est 3, 0, 2.
je vais regarder est-ce que cette famille est libre ou non. Donc je pose la matrice des coordonnées. Donc c'est 1, 1, puis 2, moins 1, 1, et puis 3, 0, 2. J'échelonne, donc c'est 1, 1, 1. Le 0, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. 1 moins 2, donc ça fait moins 1. Donc si je regarde 3 moins 3, ça donne 0. 0 moins 3, c'est moins 3. 2 moins 3, c'est moins 1. Et après, donc la dernière étape, donc j'ai 1, 1, 1. Donc, si je suis précise, donc c'est 1, 1, 1, 1, puis 0, moins 3, moins 1. Et bon, ligne 3 moins ligne 2, donc j'obtiens 0, 0. Donc, je regarde le nombre de lignes non nulles, c'est 2. La famille est de rang 2 et de plus, bon, j'ai le vecteur V3, il est combinaison linéaire de V1 et V2. Je peux avoir son expression en fonction de V1 et V2. Alors, dans ce cas, ce que j'ai fait, je regarde les opérations que j'ai faites. Donc, j'ai ici L2 moins 2L1, donc il correspond. Cette opération correspond à V2 moins 2V1. Et après, j'ai ici, donc ça c'est en quelque sorte, ça c'est V2 moins V1. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait V3. Donc là, c'est V3 moins 3V1. Et donc la dernière opération, en fait, c'est V3 moins... alors, j'ai V3 moins 3V1, et là, j'ai V2 moins 2V1. Donc ça correspond à V2 moins 2V1. Ici, donc la dernière opération, c'est V3 moins 3V1, en quelque sorte, moins V2 moins 2V1. Donc ça correspond à V3 moins 3V1 moins V2 moins 2V1. Donc, en quelque sorte, ça égale à 0. Donc, ça me donne l'expression de V3 en fonction de... Alors, pardon. Donc, ça correspond, si je regarde, donc je dois l'écrire en haut parce que ça ne paraît pas. Donc, ça, alors la dernière ligne ici, en fait, c'est 0, 0, 0. Donc, c'est bien. Et là, donc, ça correspond en fait à V3 moins 3V1 moins V2 moins 2V1. Et donc, ça me donne l'expression de V3 en fonction de V1. Donc, c'est V3 moins 3V1 moins V2 moins 2V1. Donc, ça me donne l'expression, en fait, c'est que V3, finalement, c'est en fait V1 plus V2. Donc, ça me donne l'expression ici. Donc, j'obtiens V3, c'est V1 plus V2. Donc, le rang de la famille V1, V2. Alors, finalement, donc, le rang de V1, V2, V3 égale à 2. La famille, donc je peux dire maintenant que la famille V1, V2, V3 est liée. Il n'est pas libre. Et de plus, donc j'ai l'expression V3, c'est V1 plus V2. Alors, je me donne un autre exemple. Alors, je prends E, c'est R2 de X. Je prends 3 polynômes P égale à 1 moins X, P2 égale à 1 plus X, et je prends P3 égale à 1 plus X carré. Donc, je vais voir, est-ce que cette famille forme, elle est formée, bon, je sais, la dimension de R2 de X, c'est 3. Alors, j'ai une famille de 3 vecteurs. Je vais voir, est-ce que ça forme une base ou non. Donc, je regarde la matrice, je vais calculer le rang de P1, P2, P3. Donc, j'ai ici C1, moins 1, 0. Puis j'ai 1, 1, 0. Et là, j'ai 1, 1, 1. Alors, j'échelonne. Donc, j'ai 1, moins 1, 0. J'ai 0, 2, 0. Et après, donc, j'ai 0, 2, 1. Alors, après échelonnement, donc, je continue l'échelonnement de cette matrice.
Ça me donne 1, moins 1, 0, 0, 2, 0, et après L3 moins L2, donc je vais avoir 0, 0, 1. Finalement, donc j'ai 3 lignes non nulles. Alors le rang de la famille P1, P2, P3 égale à 3. Donc P1, P2, P3 est libre maximale parce que la dimension de R de 2x est égale à 3, est libre maximale. Alors P1, P2, P3 est une base. Donc ça, j'ai une base de R, donc ça forme une base de R de x. Alors, maintenant, je passe à le deuxième point, c'est calculer maintenant la somme de deux sous-espaces vectoriels. Donc là c'est aussi c'est simple. Donc maintenant, somme de deux sous-espaces vectoriels. Donc si j'ai f égale un vecteur V1, Vp, et G égale un vecteur W1, WQ. Alors on sait que F plus G égale à vecteur de V1, Vp, W1, WQ. Et donc je peux calculer une base. On peut maintenant calculer une base par les méthodes précédentes. Alors calculer une base de F plus G, aussi sa dimension. Alors, calculer la dimension et une base de F plus G. Donc ça c'est déjà fait. Juste revenir aux vidéos précédentes. Donc là, vous allez voir comment calculer la dimension et une base de F plus G. Bon, après, donc, je vais donner alors, je vais donner un exemple. De toute façon, après, je vais donner un exemple parce que je vais reprendre à quelques questions. Alors, maintenant, pour l'intersection, alors, si de ce espace JF égale à vecteur V1, Vp, G égale à vecteur W1, WQ, donc je peux, alors pour déterminer l'intersection en général, donc ce n'est pas la seule méthode, mais c'est une méthode qui est générale. Donc l'astuce c'est quoi? C'est déterminer pour chaque déterminer des systèmes d'équations. Donc, les systèmes d'équations, définissons f et g. Nous avons vu comment faire, et puis déterminer. Donc là, une fois on a des systèmes d'équations qui déterminent f et g, donc je peux redéterminer f inter g en résolvant un système linéaire. Donc ça va être juste la résolution d'un système linéaire qui est défini par les systèmes linéaires définissant les deux sous-espaces. Bon, je vais donner un exemple et on va traiter quelques questions liées à la question de sous-espace supplémentaire, la notion de dimension de la somme, de calcul d'intersection, etc. Donc je vais poser dans R3, donc je vais donner un exemple, de toute façon vous allez comprendre. Alors dans R3, je me donne F, c'est l'espace XY, Z par X plus Y plus Z vaut 0. Et je prends G, c'est vecteur W1, W2 avec W1, c'est le vecteur 1, 1, 1. Bon, je me donne des vecteurs comme ça. De toute façon, W2, c'est 3, 1, moins 1. Donc
Donc je vais calculer la... Alors premièrement, je vais calculer la somme, voir est-ce que la somme est directe, calculer l'intersection, etc. Alors première question, donc calculer... Alors déterminer, on veut déterminer une famille génératrice de F. Une famille génératrice de F. Comme ça, vous pouvez le faire, on peut le faire facilement. Donc vous avez F, c'est l'ensemble des X, Y. Z, je peux l'écrire en fonction moins X, moins Y. X, Y dans R. Et finalement, donc ça, c'est vecte de 1, 0, moins 1, puis 0, 1, moins 1. Donc ça, c'est simple à faire. Donc j'ai un système générateur que j'ai obtenu facilement. Bon, la deuxième question, c'est déterminer. Donc, alors, deuxième question, déterminer un système d'équation définition G. Alors, déterminer un système comme ça. Donc, on aura pour chaque sous-espace, on a un système d'équation qui le définit, et ou bien une équation qui le définit, et aussi un système générateur ou bien une famille génératrice. Donc, un système d'équation définition. Alors, définition G. D'accord. Donc la méthode c'est, je donne, donc là on connaît bien maintenant la méthode, donc je donne la matrice des coordonnées 3, 1, moins 1, de W1 et W2, et après donc je pose un vecteur de coordonnées X, Y, Z, et après donc voir, donc après échelonnement, donc j'ai un ici 1, 1, puis 3 moins 3 c'est 0, 1 moins 3, moins 2, moins 1, moins 3 c'est moins 4, j'ai ici 0, là je vais avoir y moins x, et là z moins x. D'accord. Donc après, pour juste simplifier, donc je vais diviser, la deuxième ligne par moins 2, donc c'est 1 et suivi par moins 2, donc je vais avoir un 2. Et après, donc j'ai 0, y moins x, z moins x. Après, 1, 1, 1, 0, 1, 2. Alors 0, puis 0, puis z moins x ici, moins y moins x. Alors, après simplification, donc je vais avoir juste z égale à y. Donc l'équation z égale, pardon, après je vais avoir moins x, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reprendre, donc j'ai 1, 1, donc j'ai 3, 1, moins 1, donc 0, 1, moins 3, moins 2, moins 1, moins 3, ça donne moins 4. Et là j'ai y moins x, et j'ai z moins x, très bien. Ah, donc après, donc, je vais diviser par moins 2, donc j'ai 0, 1, 2, très bien. Et après, donc, je fais L3 moins y moins x, L2, donc ça va être... L2, pardon. Là, j'ai commis une erreur. En fait, c'est moins 2, y moins x. Là, c'est bon. Alors, moins 2, y moins x. Très bien. Alors, finalement, donc j'ai une équation qui définit G. C'est l'équation. Donc, finalement, G, après simplification de l'équation... Alors, la dernière équation, donc j'ai G. Alors, finalement... G est donné par l'équation, est déterminé par l'équation. Il y a une seule équation, c'est, alors après simplification, donc je vais avoir moins x, mais plus, donc ça va, il y a x, moins 2y, plus z égale 0. Et là, je peux, bon, juste là, je peux toujours vérifier si je n'ai pas commis d'erreur. Donc je regarde les vecteurs. Donc j'ai 1 moins 2 plus 1, ça donne 0. Et je regarde le troisième, donc j'ai 1 moins 4. Alors pardon, j'ai 3 moins 2 moins plus 1 moins 2, ça donne 0. Donc c'est bon. Mes calculs sont bons, donc j'ai maintenant une équation qui détermine le sous-espace G. Je peux aussi répondre, maintenant calculer la
dimension, bien une base, et la dimension de f, alors, et la dimension de f plus g, donc ça revient toujours à une fois. Donc je sais que maintenant que, alors j'ai déjà calculé un système, alors pour le, d'accord, donc j'ai déjà, alors j'ai f si vect 1 moins 1, alors c'est 1, 0, donc j'ai x, ah bon, 1, 0, moins 1, et là 0, 1, moins 1, d'accord, et g, c'est en quelque sorte donné aussi, alors g est donné par vect de 1, 1, 1, 3, 1, moins 1. Bon, là, le fait, donc je vais déterminer une base de f plus g, donc je peux juste, bon, de toute façon, je sais que f plus g est un sous-espace de R3, sa dimension est inférieure ou égale à 3, mais je peux déjà commencer à échelonner, donc j'ai 1, 0, moins 1, j'ai 0, 1, moins 1, puis j'ai 1, 1, 1, et 3, 1, moins 1. Alors, je continue, donc j'ai 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, ligne 3 moins, ligne 1, donc ça fait 1, puis 2, 3 moins 3, donc il 3 moins 3 est 1, donc j'ai 0, j'ai 1, j'ai moins 1 plus 3, donc ça me donne 2. Finalement, donc j'ai, bon, je peux, la ligne 4 ici, donc c'est exactement la ligne 3, donc je peux, ça devient déjà 0, moins 1, donc j'ai 0, 1, moins 1, puis je commence par faire L4 moins L3 pour voir 0, 0, et après L3 moins L2, donc ça me donne 0, pardon, non, j'ai 0, puis 3. Alors finalement, donc j'ai la dimension de f plus g égale à 3, donc dimension f plus g égale à 3. De plus, j'ai une base, donc je peux soit prendre comme base V1, V2, W1, ou bien, donc là je note ce vecteur-là V1, ce vecteur-là V2, là c'est W1 et là c'est W2. Donc je peux prendre V1, V2, V3 comme une base, comme je peux prendre en fait les vecteurs dans les lignes de coordonnées sont dans la forme échelon. Donc il s'agit de quoi? Du vecteur 1, 0, moins 1, du vecteur 0, 1, moins 1, puis du vecteur 0, 0, 3. Ça me donne aussi une autre base. Donc ça, je peux le dire. Donc je vais juste l'équation de G pour ne pas, parce que j'en ai besoin. Alors maintenant, une base, je peux maintenant dire qu'une base de f plus g est V1, V2. Alors, une base de la somme, et donc soit je peux prendre V1, V2, W1, une autre base aussi, donc je peux considérer donc une autre base de f plus g, comme ça, donc je peux prendre 1, 0, moins 1, puis 0, 1, moins 1, et aussi, donc je peux prendre 0, 0, 3, ça forme aussi une base de f plus g. Alors, quatrième question, c'est déterminer f inter g. Alors, déterminer. Alors, tout d'abord, la somme est-il directe? Bon, la somme f plus g. Alors, la somme f plus g n'est pas directe. Pourquoi? Alors, n'est pas directe, car la dimension de f plus g qui est 3, c'est dimension de f plus g est différente de dimension de f plus dimension de g. Là, vous avez ça C2 et ça C2. Donc, là, la dimension est distincte de la somme des dimensions. Pardon, donc c'est x moins 2y plus z. Alors, la somme n'est pas
direct. Et donc, on peut aussi conclure que F et G ne sont pas supplémentaires dans R3. Ne sont pas supplémentaires. Ne sont pas supplémentaires dans R3. Alors maintenant, calculer, bien déterminer une base bien de F inter G. D'accord? Donc déterminer une base de F inter G. Alors ici, comme on connaît donc là, puisqu'on connaît la dimension, donc j'applique la formule dimension de F inter G, donc ça va être ces dimensions de F plus dimension de G moins dimension de la somme. D'accord? Donc ça c'est 2 plus 2 moins 3, donc égale à 1. Donc je sais maintenant que la dimension de F inter G est égale à 1, il suffit d'avoir un vecteur non nul de l'intersection, et donc ça représente une base de F inter G. Alors ici j'ai les deux équations de, alors un vecteur, si je regarde le vecteur V1 qui est 1, 0, moins 1, en fait il appartient à F parce qu'il vérifie l'équation x plus y plus z égale à 0. Il appartient à G parce qu'il vérifie l'équation x moins 2y plus z égale à 0. Donc il est dans l'intersection. Comme la dimension est égale à 1, alors la famille formée par V1 est une base de F inter G. Est une base de F inter G. Alors, on peut, si on n'arrive pas à avoir un vecteur qui appartient, on peut utiliser le fait que nous avons des systèmes d'équations qui définissent F et G. Donc, JF, ma F est définie par x plus y plus z égale à 0, et G est défini par x moins 2y plus z égale à 0. Alors, F inter G est défini par le système d'équations x plus y plus z égale à 0, x moins 2y plus z égale à 0. Alors, donc, je résous ce système et je vais avoir une base de l'intersection. Donc, j'échelonne. Donc, ça me donne 1, 1, puis 0, moins 2, moins 1, donc ça fait moins 3, et 1, moins 1, ça donne 0. Donc, finalement, donc, le système équivalent, c'est x plus y plus z égale à 0, et g moins 3y égale à 0. Donc, ce qui équivaut à quoi? À x égale moins z, y égale à 0. D'accord? Donc, ce qui correspond bien à là, ce que nous avons déjà donné, c'est le vecteur V1 comme une base de F inter G. Donc, finalement, F inter G, c'est quoi? F inter G, si je représente F inter G maintenant, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme. Alors, j'ai x, puis 0, moins x, et finalement, donc je détermine ça, c'est vecte de 1, 0, moins 1. Donc, c'est ce que j'ai déjà remarqué. J'ai remarqué que le vecteur appartient et j'ai utilisé la dimension, donc j'ai une base. Sinon, j'utilise les systèmes d'équations qui définissent F et G et je peux calculer l'intersection. Alors, c'est bon, c'est fini pour cette vidéo. À la prochaine.